Arrêtez de nous dire si on suscite du désir ou pas chez vous, ça nous est complètement égal en fait, c'est pas du tout l'objet recherché, ni dans un sens, ni dans l'autre, et bonne nouvelle, nous non plus, on n'a pas envie de vous. Bonjour, on est avec Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Et Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, entre autres. Et on va répondre aux questions des abonnés de Melty. Salut, je voulais savoir c'est quoi le truc le plus sexiste auquel vous avez assisté en politique? Qui commence, ouais. Il y en a plein. Le plus sexiste, je veux dire le plus récent, c'est qu'en fait c'est tous les jours. Nathalie Loiseau, qui est ministre des Affaires européennes, répondait à une question au gouvernement et elle est arrivée, il y a un député Les Républicains qui lui a crié un truc sexiste, qu'elle a répondu très calme avec un grand sourire. C'est élégant à la veille de la journée des droits des femmes. J'ai bien aimé la réponse. Moi, ce qui serait bien, c'est que les hommes reprennent de voler les mecs qui se comportent pas bien à l'Assemblée nationale. Que ce soit pas juste Nathalie Loiseau ou Marlène Schiappa qui, quand il y a un type qui se comporte pas bien, quand elles prennent le micro pour répondre à une question, que ça vienne aussi des hommes. Et je me mets dedans. C'est que quand on entend, en fait, on ne laisse rien passer. Ça fait plusieurs années que je souffre énormément de mes règles. J'ai souvent raté des cours et j'ai même raté mes examens. En fait, j'ai une endométriose. Comment ça se fait que j'ai pas été diagnostiquée plus tôt et que ce ne soit pas plus connu? La question des règles, c'est une question extrêmement taboue. Et en plus, l'endométriose, qui est une maladie et qui est associée à ça, on en parle encore moins. Donc depuis quelques années, il y a des campagnes de prévention. Le gouvernement soutient l'association Info Endométriose qui fait des campagnes, notamment via les infirmiers et les infirmières scolaires, pour expliquer aux jeunes filles, en tout cas aux adolescentes, que les règles c'est normal, mais la douleur c'est pas normal. Et je pense que le fait de dire accoucher c'est dans la douleur, il faut souffrir pour être belle, etc., ça invite les femmes à intérioriser la douleur et à se dire qu'avoir mal c'est normal. Mais non, avoir mal c'est pas normal, il faut consulter, on peut avoir une maladie grave quand on a mal quelque part. Bonjour, alors j'aurais aimé savoir comment ça se fait que le Viagra et les capotes par exemple sont remboursés par la Sécu, mais les serviettes hygiéniques et les tampons toujours pas. Les serviettes hygiéniques, on doit faire en sorte qu'elles soient plus disponibles. On est en train de travailler dessus, il y a une expérimentation pour mettre à disposition les protections hygiéniques des femmes, y compris les plus précaires, c'est-à-dire celles qui sont par exemple ou étudiantes et qui ont très peu de moyens, ou sans domicile fixe, ou les femmes en prison, et on fait une expérimentation pour les mettre davantage à disposition à l'échelle d'une région, et on verra ensuite comment on peut les mettre à disposition au niveau national. Nous, notre génération, on a grandi avec le préservatif, et puis le préservatif c'est un peu éloigné de la génération qui suit, donc préservatif. Bonjour, ça fait 4 ans que je suis avec ma copine, on réfléchit déjà à avoir des enfants et on aimerait savoir quelles sont nos options en France. Théma, on a nous pris des engagements. Il y aura un projet de loi qui sera présenté avant l'été au Conseil des ministres et un texte qui sera voté dans la foulée. C'est un engagement qu'on a pris, donc on fera ça. Alors oui, bonjour, j'ai une question. Je me sens vraiment en insécurité dans les transports et je voulais savoir comment ça se fait que j'ai peur de rentrer seule le soir dans les transports en commun, tout simplement. Et moi, je pense que la liberté des femmes de circuler dans la rue et d'aller et venir, elle est primordiale. En 2016, quand on est allé faire une grande enquête dans le pays, on avait 90% des femmes qui, en Île-de-France, nous disaient avoir déjà été harcelées, soit verbalement, soit physiquement, dans les transports en commun. Et quand vous êtes à 90% de déclaratifs, ça veut dire que en fait, c'est 100%. Ce gouvernement a fait voter une loi pour pénaliser le harcèlement de rue. On est en train de le mettre en œuvre, mais il y a des choses qui ne dépendent pas forcément du gouvernement, qui dépendent aussi des collectivités et des organismes qui gèrent les moyens de transport. Et ça, c'est à eux de jouer. Bonjour, alors moi j'ai vu que d'après les chiffres, on était passé de une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari à tous les 2 jours. Comment l'éducation peut-elle agir pour sensibiliser les hommes dès l'enfance ? C'est un sujet qui est extrêmement préoccupant pour nous. On a créé une plateforme de dialogue avec les policiers et les gendarmes pour préparer les plaintes. On forme les policiers, on forme les professionnels de justice. On a augmenté considérablement les moyens d'associations comme le 3919, qui est le numéro d'appel 3919. Le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais le gouvernement ne pourra pas tout seul. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait un changement de mentalité pour qu'on n'accepte plus ces féminicides. Quand on est témoin d'un cambriolage chez son voisin, on appelle la police. Quand on est témoin de violence conjugale, on doit aussi appeler la police. Il n'y a pas de petits coups, il n'y a pas de petites claques, il n'y a pas de petit harcèlement. Il y a un continuum des violences, quelque chose qui nous paraît pas grave à un moment, une jalousie exacerbée, le fait de mettre des puces dans les téléphones, etc. Ça peut amener à quelque chose de gravissime, donc il faut les signaler. Cette bataille pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une bataille culturelle. Parce qu'on sort d'une société quand même très patriarcale, on ne va pas se raconter d'histoire. Donc ça veut dire que les parents qu'on est, quand on a des enfants, on leur apprend l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les petits garçons et les petites filles. Le gouvernement peut faire tout ce qu'il veut, le Parlement peut faire tout ce qu'il veut. Si on n'a pas cette prise de conscience dans les familles et au fond dans tout ce qui permet l'éducation, on ne joue pas la prochaine élection, on joue la prochaine génération. Salut, moi j'ai une question par rapport à mon petit frère qui se maquille à l'école. Je trouve pas du tout ça normal qu'il se fasse reprendre et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce qu'il est possible de faire pour régler ça? Si c'est un adolescent et que l'idée c'est d'être homophobe ou sexiste en disant que comme il est un garçon il ne doit pas se maquiller, là moi j'y vois un problème. Chacun doit pouvoir être libre d'avoir l'apparence qu'il a envie d'avoir, mais aussi l'apparence qu'il choisit d'avoir. Et on voit que de plus en plus ces stéréotypes qui avant visaient vraiment les filles principalement, maintenant visent aussi les garçons. On voit qu'on embête les petits garçons qui ont les cheveux un peu trop longs, qui se maquillent, qui sont habillés en rose. Et moi je crois que c'est important de laisser aussi les petits garçons et les jeunes hommes tranquilles. Ouais, on m'a enquiquiné quand j'étais ado, j'avais les cheveux très longs et j'étais un fan de Jim Morrison, donc j'avais même un jean en cuir. Ah waouh, Donc, révélation là. Bonjour, alors je voulais savoir en fait comment ça se fait que sur les réseaux sociaux on puisse voir les tétons des hommes et pas des femmes. Moi, j'aurais deux réponses. Un, parce que nous sommes dans une société sexiste. Et encore une fois, on en revient à la liberté de s'habiller ou de ne pas s'habiller comme on le souhaite. Une femme, quel que soit ce à quoi on ressemble, ça ne va pas en fait. C'est toujours indécent. C'est-à-dire soit on est trop sexualisé, soit elles sont trop vieilles, trop maigres, trop grosses, trop ceci, trop cela. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Moi, j'en ai souvent parlé avec mes collègues femmes ministres et on a réalisé toutes que, en fait, quel que soit ce qu'on postait comme vidéo, comme image de nous sur les réseaux sociaux, l'immense majorité des commentaires ne portent pas sur le propos qu'on porte, mais portent sur notre apparence. Oh, ça lui va bien cette tenue. Oh non, ça lui va pas. Moi, j'aime pas. Elle est pas terrible. Oh, elle était mieux l'autre jour. Oh bah moi, je la baiserais bien. Oh bah non, moi, j'en veux pas. Mais enfin, on vous a rien proposé. Arrêtez de nous dire si on suscite du désir ou pas chez vous. Ça nous est complètement égal. En fait, c'est pas du tout l'objet recherché, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et bonne nouvelle, nous non plus, on n'a pas envie de vous. Bonjour, j'ai remarqué que dans notre administration politique actuelle, toutes les places de président pour l'instant sont tenues par des hommes. Que ce soit le président de la République, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. À quand une présidente? Pour moi, avoir une femme présidente, ce serait évidemment souhaitable dans l'absolu, mais c'est pas un but en soi. Si c'est pour avoir Marine Le Pen présidente de la République et qu'elle sucre toutes les subventions pour l'accès à la contraception, l'accès à l'avortement, pour les femmes qui sont des primo-arrivantes, qu'elle coupe tout ce qui concerne les droits des femmes, parce que toutes les propositions politiques du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, c'est couper tout ce qui concerne les droits des femmes. Pour eux, c'est même pas un sujet. Pour le reste, c'est un vrai constat qui est posé. Ça s'appelle le plafond de verre. En fait, les femmes, on est 52% de la population et donc de l'électorat. On était 25% des parlementaires. Maintenant, on est un peu plus parce que La République En Marche a fait des investitures paritaires. C'est quelque chose qui change doucement. Là, on a une nouvelle génération de femmes députées, par exemple. On en a des dizaines qui sont extrêmement brillantes et talentueuses et qui peuvent être, elles, les prochaines présidentes de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la République de demain. Mais comme quoi, la loi suffit pas toujours. Parce que la loi sur la parité, ça a plus de 20 ans. Et la loi sur la parité fait qu'on n'est toujours pas paritaire. Parce que si les partis politiques décident de ne pas être paritaires, qu'est-ce qu'on fait Le grand truc traditionnel, c'est qu'on file des circonscriptions ingagnables aux femmes et des circonscriptions gagnées d'avance aux hommes. Donc facialement, on présente 50%, 50%, mais à la fin, on a des hommes. Et c'est ce qui se passe pour les groupes. Salut, je me demandais c'est quoi le truc que vous avez accompli pour l'égalité homme-femme dont vous êtes le plus fier? Voilà. Merci. Moi, je dirais deux choses. D'abord, effectivement, la parité avec plusieurs personnes. On s'est enfermé dans des salles pendant des heures pour essayer de dénicher les meilleures candidatures et de rien lâcher sur la parité pour faire en sorte que même quand on n'avait pas de femmes candidates à la candidature, on allait chercher des femmes et les pousser à être candidates. Je suis très fier parce que la garde des Sceaux, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la ministre des Transports, la ministre du Travail, ce sont des femmes. La ministre des Armées. Les deux ministres des Armées. Les deux ministres, ce sont des femmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je dirais que c'est d'avoir créé la pénalisation du harcèlement de rue. C'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. Et je pense que ça peut être vraiment un life changer, comme on dit. Bonjour, alors moi, je voulais savoir, en fait, je suis un petit peu déprimée en ce moment dans les médias. Tout va mal, on n'a jamais de bonnes nouvelles. Donc, est-ce que vous en avez enfin une bonne à nous apporter concernant les femmes? D'abord, le fait que la France en est sacrée championne du monde de l'égalité femmes-hommes par la Banque économique mondiale. C'est-à-dire qu'on est le pays, l'un des pays en tout cas, qui a le niveau de législation pour l'égalité femmes-hommes le plus avancé dans le monde. Donc ça, je crois que c'est d'abord assez positif. Moi, je me suis fait interroger, on m'a dit, mais est-ce que vous êtes pour la féminisation des métiers et donc des noms de métiers? J'ai dit que j'étais, moi, évidemment, je trouvais ça formidable, mais j'étais surtout pour la masculinisation des salaires des femmes. C'est aussi un très beau combat, et ça, je peux vous dire un truc, on va avancer parce qu'il n'est pas normal qu'à travail égal, le salaire ne le soit pas. On aura des avancées parce que moi, je ne sais pas expliquer à ma fille que si elle doit faire le même job que son frère aîné, elle ne doit pas être payée pareil.